veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. Congo-Brazzaville, Mathias Zon, 73 ans, prêt à croiser le fer avec le président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars prochain. Et il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse. Ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002, Mathias Zon est aujourd'hui un farouche opposant au régime du président Denis Sassou Nguesso. Il dit être convaincu qu'il y aura, je cite, tricherie lors du scrutin, mais il appelle ses militants à une mobilisation générale et à se rendre massivement aux urnes. Il croit en sa victoire dès le premier tour de ce scrutin dont la campagne s'ouvre le 5 mars. Écoutez. Le vote qui va se dérouler est très mal organisé. Le pouvoir n'expert que sur sa tricherie. Et quels sont les éléments de la tricherie? Le vote anticipé des militaires, la distribution des cartes d'identité aux étrangers de façon tout à fait disparate et par des personnes non habilitées. Comme également les procurations, le vote des mineurs. J'ai voulu faire croire ça aux militants et en même temps leur rappeler que la sanction c'est dans l'urne. Ne vous découragez pas, allons voter massivement. Et si nous votons massivement, nous sommes sûrs de le battre dès le premier tour. Nous n'accepterons pas la proclamation de la CENI parce que nous sommes sûrs que nous gagnerons et il faut absolument qu'on le fasse. Mais en même temps, notre volonté, exprimer à nos militants la volonté que nous avons de faire en sorte que notre pays ne connaisse pas les affres du passé. Donc j'ai comme le sentiment que vous avez plus de peur que d'assurance. Comment quelqu'un qui peut gagner a peur? Il n'a pas peur. Le pouvoir le sait, ils ont fait des sondages. Tous les sondages qu'ils ont fait, que ce soit des sondages statistiques, que ce soit des sondages mystiques, comme il a l'habitude de faire, je suis toujours gagnant dès le premier tour. L'opposant congolais Mathias Zon, propos recueilli par Loïcia Martial. Massive par la force des armes. Nous exigeons en conséquence l'annulation pure et simple du principe du vote par anticipation des militaires. Enfin, la problématique de la délivrance de la carte d'identité, pièce exigée pour le vote, nous préoccupe au plus haut point. Alors que sur l'ensemble du territoire national et sur l'instruction du pouvoir, les services d'état civil officiels ne délivrent plus les cartes d'identité, l'État PCT a créé un peu partout des centres occultes de délivrance de ces documents dans des domiciles privés des députés du PCT ou des chefs de quartier partisans du pouvoir. Dans ces officines privées, pour se faire délivrer une carte d'identité, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire se déclarer membre du PCT ou de la mouvance présidentielle. Sans ce sésame, tout demandeur est éconduit. Nous dénonçons vigoureusement la mise en veilleuse des services d'état civil officiels et le transfert des compétences de l'État à des partis politiques affiliés au pouvoir ou des privés non habilités. Nous exigeons en conséquence la fermeture immédiate de tous les centres occultes de délivrance des cartes d'identité et parallèlement la reprise des activités des services d'état civil officiels sur l'ensemble du territoire national. Nous ne le dirons jamais assez. La paix civile véritable, la sécurité des populations et la stabilité politique du pays requièrent des élections libres, transparentes, équitables et apaisées. Cela n'est pas possible si en amont, un certain nombre de conditions ne sont pas remplies. Au nom de ces conditions, la participation égalitaire de la mouvance présidentielle et de la mouvance oppositionnelle à tous les niveaux du processus électoral. La détermination d'accords partis entre la mouvance présidentielle et la mouvance oppositionnelle d'un corps électoral fiable et des listes d'électeurs consensuels et crédibles. La représentation égalitaire de la mouvance présidentielle et de la mouvance oppositionnelle dans la composition de la CENI et des collègues. L'organisation de l'ensemble des opérations préélectorales
électorale et post-électorale par la CNI. L'indépendance est réelle de la CNI. La neutralité, ça ne marche plus. La neutralité des agents de l'administration impliqués dans le processus électoral et les éléments de la force publique commis à la sécurisation des élections. Le financement équitable de la vie politique et des campagnes électorales. Le libre exercice des activités des partis politiques. L'accès équitable de toutes les sensibilités politiques aux médias publics. La neutralité de l'instance chargée de connaître du contentieux électoral. Pour qu'il en soit ainsi, il faut impérativement refonder la gouvernance électorale actuelle. Comme il nous reste très peu de temps avant le premier tour, il est impérieux et urgentissime, faute d'un véritable dialogue politique national inclusif, que nous continuons d'appeler de tous nos vœux qu'une conférence des candidats ou à défaut de leurs représentants soit organisée dans les meilleurs délais pour lever les nombreux obstacles qui jonchent encore le chemin d'une élection libre, transparente, apaisée, équitable et honnête en mars 2021. Dans cette perspective, nous invitons instamment le président de la République à bien vouloir convoquer cette assise de la dernière chance, fait à Brazzaville le 27 février 2021, la conférence des présidents de la RP. Mesdames et messieurs, nous venons d'écouter avec une attention toute religieuse ce précieux mot liminaire qui nous édifie sur toutes les anomalies que nous constatons tous dans chaque ruelle de Brazzaville et dans chacun de nos villages. Maintenant, la parole revient à nos amis, les historiens de l'instant, pour un débat, posant leurs questions qu'ils vont poser aux candidats, qui est à leur disposition pour y répondre, pour répondre à ces questions. Donc, la parole est aux journalistes. Candidat, je sais que tu voudras bien écouter les noms. Sanga? Oui. Ok. Candidat aux questions. Oui. Alexis Lenga de Radio Congo. Monsieur? Alexis Lenga de Radio Congo. Passez le micro là. Merci. Le suivant. Prenez d'abord la suite. Suivant. Question. Il y a une voix là-bas. Donnez-lui le micro là-bas. Le nom, votre nom. Comment? France 24. Ensuite, question. Il y a une voix là. Oui, annoncez-vous. C'est Franck David Batola, le journaliste. Enlevez votre masque pour donner. Batola? Oui. C'est prudent. Je dis c'est Franck David Batola, journaliste de Vox. Vox TV. Vox TV. Au suivant. Il n'y a plus de doigt là. Non,
3 non seulement. 3 non, on arrête. 3 non, on arrête. Monsieur le Président. 3 questions. Il y a 3 questions. Oui, c'est-à-dire la première liste est... La première liste est close. close. 3 non. Ok, bon. Radio Congo. Monsieur Lenga. Oh. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Dans votre exposé, vous avez dénoncé certains faits et vous avez fait certaines recommandations. Au cas où le pouvoir donne non à ces recommandations, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez dénoncé certains faits concernant l'organisation de l'élection du 21 mars. Et vous avez fait certaines recommandations. Mais au cas où le pouvoir refuse ces recommandations que vous avez faites, qu'est-ce que vous allez faire? C'était tout. Merci. Ma question, c'est de savoir, j'avais la même préoccupation que Radio Congo. Je voudrais savoir quelle est l'alternative que vous, en tant que candidat, Mathias Soudan, proposez aujourd'hui au peuple congolais pour un Congo nouveau. Merci. Merci. Bon, c'est juste un complément de la question que vient de poser ma consoeur de France 4. Mais moi, je vais aller un peu plus précis. Au-delà de la dénonciation de tous les faits que nous connaissons déjà, qu'est-ce que le candidat Mathias Soudan propose réellement aux Congolais et quels sont les axes prioritaires de votre programme pour pouvoir redresser le Congo? Tu veux déposer, non? Bien. Donnez seulement lui, il va déposer. Monsieur le Président, cette première liste étant close, il vous revient de répondre sinon quatre questions qui ont été posées. Voilà. À toutes ces questions, c'est bon. Je disais qu'à toutes ces questions, la réponse se dégage par elle-même. Si le pouvoir refuse de nous écouter, parce que le vote, ce n'est pas dans les urnes. Là, dans la déclaration liminaire, on ne vous a pas tout précisé. Regardez, moi je précise ici. Lorsqu'on fait le vote anticipé des militaires, nous avons dit que le corps électoral n'est connu que par le candidat du pouvoir. Mais les militaires sont des citoyens congolais. Les militaires sont des citoyens congolais. Mais leur nom figure également sur les listes électorales générales.
Parlez plus fort pour le laisser plus réagir. Je disais que si le pouvoir refuse nos propositions, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous disais tout à l'heure, prenez l'exemple du vote militaire. Le corps électoral des militaires n'est connu que par les autres candidats ne le connaissent pas. Moi, je ne le connais pas. Il est interdit d'ouvrir les bureaux de vote dans les casernes militaires. Parce que les casernes militaires ne sont pas accessibles aux civils. Ça veut dire que nous n'aurons pas de représentants dans ces bureaux de vote de casernes militaires. Mais si vous n'avez pas assisté au vote, est-ce que vous allez l'accepter? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les mêmes militaires-là qui vont voter dans les casernes le 17 mars. Mais ce sont des citoyens congolais dont les noms figurent sur les listes générales et les électorales générales. Et ces militaires ont encore la possibilité de s'habiller en civil et d'aller voter dans les bureaux de vote civil. Donc ils auront voté 2 fois. Mais je sais que chacun d'eux a eu mission de voter même pour 11 fois dans le vote multiple. Donc, si ça ne change pas, nous avons demandé qu'on annule le vote militaire. S'il n'est pas annulé, nous ne reconnaîtrons pas le résultat du vote militaire. Voilà un premier point de discorde. Nous n'accepterons pas le vote là. Si on ne fait rien pour l'annuler, il faut que les militaires votent comme tous les autres citoyens congolais. Mais être militaire, c'est une fonction, c'est un emploi. Tout comme celui qui travaille dans une usine. Pourquoi cette particularité? Nous avons dit que le Congo n'est pas en guerre, pour que les militaires se mobilisent pour toute mesure. Donc, ça, nous n'accepterons pas cela. Même, nous savons, et regardez là, vous voyez la rue qui passe là, avec la TV. Sur la gauche, vous avez une députée du PCT d'Ingérie qui fabrique les cartes d'identité. Qui lui a donné ce pouvoir-là? Le PCT a ouvert les trous partout pour les cartes d'identité. Les étrangers, les Centrafricains, les Congolais d'en face, les Tchadiens, les Angolais, qui ne vivent pas dans leur pays, ils ont reçu les cartes d'électeurs pour voter. Mais voter qui? On leur a donné l'argent pour voter pour le candidat de pouvoir. Donc, et ça, ce n'est pas normal. Mais nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour que dans les bureaux de vote, nos représentants soient absolument corrects. Que le vote multiple n'ait pas lieu. Les gens qui s'envoient sur les procurations, ils n'iront pas voter. Dans ça. Ça, c'est très important. Ils n'iront pas voter, nous ferons tout pour que ce vote n'ait pas lieu. Mais si le vote n'a pas lieu, les Congolais ne veulent plus de ce pouvoir qui est en train de détruire leur pays. Et elle a la chance de gagner? Non. Est-ce que ce pouvoir a la chance de gagner? Non. Eux-mêmes, ils ont déjà fait les sondages. Leur candidat n'arrive pas à 5%. Donc on veut voler un vote. Est-ce que les Congolais, vous êtes au dernier peuple au monde, ou quelqu'un qui a fait 40 ans, qui a détruit votre pays, vous allez partir encore le voter? C'est normal ça? Non. Donc, si le pouvoir n'accepte pas nos propositions, alors nous en appellerons au peuple congolais de prendre ses responsabilités, parce que seul lui est juge, y compris dans les urnes, y compris en dehors des urnes. C'est le peuple congolais qui juge. Mais ils ont peur. Vous voyez pourquoi on a commandé beaucoup d'armes là, de Turquie, de Russie, pour chercher à écraser encore le peuple si le candidat du pouvoir n'arrive pas à être proclamé, n'arrive pas à s'auto-proclamer vainqueur. Donc c'est un rendez-vous historique que nous prenons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous présenter pour que le peuple sache que l'heure est arrivée, le moment est arrivé et le changement ce n'est pas demain, c'est maintenant. Alors, quelle est l'alternative que vous proposez aux Congolais? Mais l'alternative à proposer aux Congolais, c'est de dire, ce vote-là, il faut que les gens s'asseyent au mieux d'organiser. Nous avons fait une proposition, puisqu'il ne peut pas être dialogue.
il y a 7 candidats. Nous l'avons déjà fait aux Nations Unies. Que le candidat de pouvoir accepte, les 7 candidats vont se retrouver, on va dire voilà la gouvernance électorale. La commission électorale est mauvaise, on la refait. Les conditions de vote sont mauvaises, on refait les conditions. Les bureaux de vote doivent être connus par tout le monde, il n'y a pas de bureau invisible, tout ça, on fait tout ça. Quand les 7 candidats seront mis d'accord, alors nous allons organiser le vote. Même si le 21 mars, ça n'arrive pas, qu'est-ce qui nous empêche de dire, bon, faisons ça dans 2, 3, 4 mois, 5 mois. Ça va nous tuer ça? Non! Voilà l'alternative que nous proposons. Il faut que le pouvoir l'accepte pour ne pas plonger notre pays dans une destruction massive. Vous avez compris? Oui! Ces gens-là qui sont habitués à tuer, ça suffit. Les Congolais n'ont plus envie de mourir pour les élections. Ah non, non! Alors, maintenant, mais vous comprenez que le pays est mort. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on arrête ce qui se passe aujourd'hui pour que des gens responsables, compétents, qui s'engagent pour le pays, qui ont l'amour de notre pays, du peuple congolais, prennent les rênes pour redresser le pays. Les gens compétents. Ce n'est pas les comédies qu'on est en train d'assister là. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Ikana? Le pouvoir prend 100 millions, remet à quelques cadres, on dit, voilà, les habitants du plateau de 200 millions au candidat de pouvoir. Enfin, mais c'est ridicule. Pendant ce temps, ils sont en train de mourir de faim dans leur maison. Est-ce qu'on peut se permettre de faire des choses? Ce n'est pas sérieux. Les plateaux ne voteront pas du tout pour le candidat de pouvoir. Ça, vous pouvez comprendre. Mais ce qui s'est passé à Olombo, c'est déjà un exemple. À Olombo, tous les jeunes sont regroupés, donc pris tous les effets des candidats de pouvoir, les indépendants, on a regroupé, on a mis les gens, on a brûlé. Il n'y a pas meilleur rejet. Il y a meilleur rejet que ça. Et à Pointe-Noire, vous savez ce qui s'est passé? À Pointe-Noire, on distribue 2500 francs par maison. Venez accueillir le président et on va inaugurer un marché inachevé. Enfin, c'est quoi? Non, moi je prends ça comme une marque de vie au revoir. Je dis, bon, écoutez, moi j'ai commencé les travaux, c'est pas fini, mais je vous dis déjà au revoir. C'est ça le problème. Mais vous savez ce qui s'est passé après moi? On a déchiré les banderoles. Ils est venu se moquer de nous. Et pour donner l'impression que les gens ne peuvent pas aller en pays, on a fait venir encore des nombreux affamés de Brazzaville. À qui on 5 000, 10 000, on va avoir un on dit on dit des gens pour accueillir le candidat du pouvoir. Non, ils ne l'ont pas accueilli. Et à Pointe-Noire, ça va être encore aussi grave. Pointe-Noire ne votera pas pour le candidat du pouvoir. Mais ici à Brazzaville, vous connaissez tous le dispensaire qu'on construit depuis 30 ans là. À côté de la télévision, en Congola. On va inaugurer un dispensaire inachevé. Il n'y a même pas une chaise de prix. Pas un qui a le palais peut s'asseoir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas sérieux. Mais ça ridiculise tous les Congolais. Comment nous avons fait pour tolérer un tel système pendant 40 ans? Ça nous fait honte. Comment avons-nous fait pour tolérer un tel système? Donc, non, chers amis, il faut que ça s'arrête. Maintenant, en cette année 2021, le Congo doit avoir une meilleure lumière. Que les ténèbres s'effacent. Donc, voilà notre rôle. Notre volonté, c'est d'arriver à ce résultat-là. Et nous allons y arriver. Si les Congolais veulent les bien, nous arriverons. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Mais vous connaissez, actuellement le Congo est en faillite. Il y a un retraité qui a dit, mais moi ça fait 30 mois, je n'ai pas touché ma pension. Mais il faut féliciter les retraités. Comment ils font pour vivre? 30 ans, 30 mois plus tôt, ils n'ont pas progressé leur pension. Comment ils font pour vivre?
les étudiants qu'on a embarqués dans les pays étrangers, ils s'embouchent. Moi, j'ai été étudiant. Quand la bourse ne vient pas, je me rappelle, nous, on a eu 5 mois de non-paiement de bourse, mais ce n'était pas facile. On allait faire les petits travaux. Il fallait laver les assiettes dans les cafés de Paris pour pouvoir manger dans un café et aller au cours. Et les métros, mais on ne peut pas payer le métro. On est devenu des voleurs. On attend, on cherche des stations, il n'y a pas de contrôleur. Dès que le métro s'arrête, on les plonger dedans. Et pour sortir, on va sortir là où il n'y a pas de quelqu'un qui contrôle. Vous avez vu la vie que les étudiants congolais mènent à l'extérieur. Ce n'est pas une honte. Mais comment ils font pour se loger? Avant, au moins, il y avait une maison d'étudiants congolais. Quand vous venez, ceux qui n'ont pas de chambre dans cette maison-là, et regardez dans le hall, ils ont installé les cartons, ils dorment là, les étudiants congolais. Vous n'avez pas vu la vie des étudiants congolais. Pourquoi? Parce que tout l'argent a été dilapidé. Le Congo est devenu illiquide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a de l'argent que pour eux. On vient de saisir encore 600 millions dans la maison d'un Congolais là-bas. 600 millions d'euros. Eh oui, 600 millions d'euros. C'est venu comment? Alors, notre problème dans un premier temps, dans les 100 jours qui suivent, nous allons rétablir la liquidité congolaise, la liquidité de l'État. Tous les comptes vont être redressés. Il n'y aura plus de retard, ni de paiement de salaire, ni de paiement de pension, ni de paiement de bourse. Tout sera réglé. Même quel est cet État qui va emprunter même les cotisations des privés? Vous savez que l'État actuellement doit 200 milliards à la CNSS. Vous savez, non? Oui. Moi qui vous parle, là, j'étais fonctionnaire international. Je suis soucié à la CNSS, mais je n'ai pas payé ma pension. Mais oui, il n'y en a pas. Si l'État prend tout l'argent de la CNSS, on va payer les présidents de comptes. Donc il faut rétablir les comptes. Nous avons une société qui s'appelle la SNPC. Vous la connaissez, non? Oui. Son rôle, c'est vendre, prendre le pétrole brut, on vend et l'argent doit venir. Mais cette société actuellement est lourdement endettée. Pourquoi elle est endettée? Pourquoi est-ce qu'elle est endettée? Mais depuis sa création, elle vend du pétrole, mais l'argent ne rentre jamais au Congo. Cet argent est parti où? Mais nous ne faisons que dénoncer ça ici. Et je vous dis, un déplacement du président de la République, même à l'intérieur du pays, ce n'est pas moins de 5 milliards de francs CFA. Et oui, même quand il va chez lui pour aller se reposer dans son propre village, il faut que l'État donne au moins 5 milliards. Mais il va chez lui, il n'a pas besoin d'utiliser l'argent de l'État. C'est une visite privée. Le voyage extérieur au moins coûté pour 10 milliards de francs CFA. C'est celui qui a l'expérience de la matière qui vous parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a appris. Vous comprenez? Donc la situation de notre pays est très grave. Prenez un exemple, c'est simple. Aujourd'hui, chez nous au Congo, tout le monde mange les cuisses de poulet, non? Oui. Cuisses de poulet qu'on importe. Mais pour importer les cuisses de poulet, on paye en francs CFA. Il faut payer en devises, non? Où sont vos devises? Il n'y en a plus. Aujourd'hui, pour ce que nous consommons, que nous importons, les pourritures et tout ça, il faut dépenser un minimum de 77 milliards par an. 770 milliards plutôt par an. Mais cet argent, ça doit être payé par la contrepartie de nos exportations. Mais puisque l'argent que nous, on encaisse pour nos exportations de pétrole et autres, ça ne rentre pas. Mais nous payons avec quoi? Ce sont les autres pays qui payent pour nous. Même les pays les plus malheureux comme la RCA payent pour nous. Vous croyez que c'est moral ça? Parce que nous avons un compte commun qu'on appelle le compte d'opération. Tous ces pays-là prennent toutes leurs devises et mettent dans ce compte commun-là. Alors quand il y a une opération, ce compte-là paye. Et c'est après qu'on fait les comptes. Oui, mais on a payé pour tel pays, on a pris la même pour tel pays, tel pays. Il faut leur demander de publier les comptes. On n'a plus de réserves de change internationales. Pourquoi? Et je vous dis ici, le Congo, la dette extérieure maintenant a dépassé les 140%.
Et oui, il y a 3 ans, on était à 9 milliards 800 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on doit dépasser les 15 milliards de dollars. Et quand nous avons accédé à l'initiative PPTE, la dette était en dessous de 8 milliards de dollars. Maintenant, on a dépassé largement, en quelques années, ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a plus la possibilité de négocier avec n'importe quelle institution financière internationale. Si vous avez la dit, ce pays-là, un pays qui est gouverné par les fonds. Non, rien à faire. Le Fonds monétaire a tenté une expérience, dit bon, vous avez 48 mesures. Essayez de mettre ça préalablement en œuvre et on reviendra avec vous. Aucune mesure n'a été mise en œuvre. Alors, la seule gymnastique qui nous reste, quand la fin du mois arrive, tous les Congolais, non, ceux qui savent visualiser, ils regardent le ciel. L'hélicoptère n'est pas parti à Oyo. Et quelle est cette banque à Oyo qui envoie là pour qu'on paie? Il y a une banque là-bas qui fait ça. Donc nous avons 100 jours pour supprimer tout ça. Que la vie reprenne normalement. Quand la vie aura repris normalement, mais nous avons notre épineux problème. Parce que les gens vont consommer. Si ça reprend normalement, ils vont consommer, vous les pays, il faut qu'ils consomment. Mais ils ne vont pas continuer à consommer les cuisses de poulet importés. Ils ne vont pas consommer, à pleurer le riz, la tricherie. Il faut donc relancer l'économie. Donc nous allons nous attaquer à l'économie nationale. 1, pour que les Congolais se nourrissent de leurs propres produits. Deuxièmement, que les jeunes Congolais qui quittent l'école, et regardez ce qui se passe. Plus de 70% des chômeurs des jeunes, tous ceux qui quittent l'école ne travaillent plus. On a l'impression qu'on va à l'école pour rien. C'est ça le sentiment qui est né dans notre pays. On va à l'école pour rien, et quand on en sort, on ne travaille plus. Alors il faut créer, et pourtant nous sommes très riches. Nous sommes parmi les pays les plus riches du monde. Notre sous-sol contient beaucoup de choses. Il suffit d'exploiter ça pour créer une économie. Mais nous sommes un pays pivot, rien que par les services. Rien que par les services. Nous pouvons vivre rien que par les services. Mais pour développer les services, c'est quoi? Je ne suis pas d'aller à Oyo pour qu'on dise qu'on a développé les services. Ce n'est pas ça. Faire de notre pays un véritable hub en Afrique et les Congolais gagneront là. Et ensuite, il faut s'occuper pour travailler, faire en bonne santé. Regardez comment les Congolais meurent. Et la famille qui ne connaît pas les choses. Nous avons déjà cherché à comprendre pourquoi les gens meurent ici. Pour n'importe quoi. Même les jeunes qui viennent de naître après, tu fais une petite crise de Paris, tu meurs. Parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil pour vous garantir une bonne santé. Hein? Alors, on va intégrer l'hôpital qui n'a rien. Mais si vous donnez madame, vous allez mourir. Les fameux 12 hôpitaux en construction. Vous avez vu ce que c'est? Même la fameuse université qu'on a inaugurée à Grand Pont, là, ça ne vaut rien. C'est inachevé, on ne peut rien faire là-bas. Donc voilà, chers amis, ce que nous voulons, c'est d'abord nous attaquer à ce qui concerne les Congolais. Que les Congolais deviennent des hommes. Et nous avons dit, faisons de cela un exemple en Afrique. Nous ne pouvons pas le seul pays mal géré, il y en a aussi d'autres. Et la liberté des Congolais aujourd'hui ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Moi, je plains les journalistes qui travaillent à Télé-Congo là. Il n'y a pas de Télé-Congo ici. Moi, je les plains. Ils sont obligés d'aller dire ce qu'ils ne veulent pas dire. C'est une catastrophe. Il faut que le Congolais ait la liberté, qu'il se déplace librement. Les familles de route dont on nous parle, il n'y a pas de route ici. Vous ne pouvez pas circuler dans le pays. On va là, vous voyez un président qui va, ah non, on a mis la terre ici, il va inaugurer, et puis 3 mois après, il n'y a plus de route. La première pluie a déjà détruit. Et donc, je dois savoir pourquoi. Voilà, chers amis, ce que nous voulons pour le Congo. Hein? Et pourquoi cette élection est capitale? Parce qu'il faut arrêter la casse. 40 ans, c'est trop. Vous voulez aller à combien d'années? Vous voulez aller? Alors, tout le seul conseil que vous pouvez donner, puisqu'Alassane Ouattara et Alpha Condé ont commencé, ils ont dit que le problème du Congo c'est un empereur. Bokassa avait vu l'honnêteté et dit moi je suis empereur. L'empereur est l'empereur de Bokassa.
Le nôtre, c'est les autres qui déclarent. Et lui m'avait dit d'être demi-dieu. Mais prenez un degré de loi. On prend un degré de loi à partir de le Congo est une propriété privée du tenant du pouvoir. Donc il fait ce qu'il veut. Alors nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le fleuve Congo va engloutir certains, d'autres vont partir, on ne sait pas où. Hein? Et voilà. Ce qu'il nous reste à faire. Ce n'est pas sérieux. Je vous avoue sincèrement, si j'étais à la place du président actuel, j'allais passer à la télévision pour demander pardon pour que le Congolais ait dit j'ai fini avec la politique à partir de là. Ah ouais, ça c'est la vérité. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter. Hein? Mais c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, vous savez ce qui se passe? Ils ont mis en mouvement maintenant, c'est des gens qu'on appelle les katakata, les bérets noirs. Hein? Les katakata, les Bruna. On les envoie avec des armes dans certains districts. Et là-bas, ils vont, le jour du vote, quand ils voient que la pendant n'est pas en faveur du candidat de pouvoir, il y a des jours où on n'arrive pas à tricher. Alors les gens vont se mettre à tirer et tuer certaines personnes. On dit, ah, c'était le candidat hein, qui a fait ça, alors il est disqualifié. Eh oui, il faut débusquer ces Buruna-là. Ces Buruna. Je sais qu'il y a un général qui les envoyait déjà à Gamoma avec des armes. Il dit aux habitants de Gamoma, observez-les bien. Donc il faut faire extrêmement attention. Ils font comme ça à travers le pays. Quand je dis les guerres pour rien. Et vous savez, bon, les armes qu'on a envoyées en grande quantité, pour ne pas dire quantité, c'est à Ouesso. Et il y a à Ouesso là-bas, il y a un problème. Mais les armes qu'on envoie à Ouesso, c'est pour quoi faire? À Ouesso. Non seulement on a construit 2 petits villages à Ouesso, un village qui abrite les Centrafricains, qui aura son bureau de vote. Et aucun Congolais n'est autorisé à aller voter dans le bureau de vote. Il y a un village pour nos frères de la RDC. Il y a un bureau de vote et aucun Congolais d'ici n'est autorisé à aller voter dans ce bureau de vote. Qu'est-ce qui va travailler dans ces 2 bureaux de vote? Alors, d'un côté on dit qu'on est populaire, de l'autre on dit, ah, moi pour gagner, il faut que je triche. Mais il sera battu dans les urnes. Ah ouais. Voilà, chers amis. S'il vous plaît. Oui. Votre nom, oui. Alexis Lenga. Radio Congo. Ensuite. Oui. Question? Il n'y en a pas? Bon, une seule question, c'est de la Congo. Oui, vous avez la parole. Donnez-lui le micro. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. À la veille de toute élection, on a constaté, à la veille de toute élection, il y a eu le dialogue organisé. Pourquoi vous ne prenez pas à ces assises, alors que vous sachez que plutôt le gouvernement ne va pas céder? Pourquoi vous ne prenez pas à ces assises? Vous savez que le gouvernement ne va pas céder. Vous prenez toujours pas nos arguments. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous allez avoir la réponse à cette question, mais permettez-moi, s'il vous plaît, d'annoncer que nous avons reçu à cette conférence de presse un acteur politique qui s'appelle M. Bertin Pandi-Ouali, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009 et ancien soutien à l'élection.
ancien soutien à l'élection présidentielle de 2016 du candidat Jean-Marie Michel Mokoko. Je voudrais que M. Pandi Ngouari se lève pour qu'on représente l'assistance. M. Pandi Ngouari. Applaudissez. Bon, Radio Congo. Mais vous me faites dans quel Depuis 2012, nous proposons au gouvernement d'organiser un vrai dialogue national. À la place de ce dialogue, on a organisé des faux dialogues à Mabueso, à Evo, à Sibiti, à Indonésie, etc. Alors, nous avons essayé de donner la leçon au pouvoir. Nous avons organisé le dialogue alternatif de Diata, au cours duquel nous avons pris 17 résolutions que nous avons envoyées au président de la République. Nous avons envoyé dans l'espoir que, ayant pris connaissance de nos propositions judicieuses, il allait dire il y a quand même des Congolais qui font des propositions qui sont différentes des nôtres. Mais ce qu'on ne peut pas se regrouper, on prend nos propositions, on prend les leurs, on va voir qu'est-ce qui est acceptable par tous. Il n'a jamais fait. Mais malgré ça, nous avons continué à revendiquer le dialogue. Alors dernièrement, on nous a servi la concertation des matières. Nous sommes allés, malgré le fait qu'on nous a préparé une minorité criante là-bas, pour que nous soyons minoritaires, et en cas de vote, nous ne triomphons pas. Nous sommes allés. Mais nos représentants se sont battus. Les prétentions du pouvoir se sont soldées par un échec. Alors, deux propositions interviennent. Bon, d'accord. Donc, pour le prochain vote, nous avons proposé qu'on fasse un recensement éducatif spécial. Parce que depuis la guerre de 1997, il y a des larges zones du Congo où on n'a jamais fait de recensement. Donc le corps électoral est une invention jusqu'à ce jour. Le vote de 2002, c'est ça. Et en faisant un recensement administratif spécial, d'accord parti, nous allions sortir un vrai corps électoral pour cette élection 2021. Le pouvoir a dit non, on va faire la révision des listes électorales. Mais les listes sont fausses. Quand vous révisez ce qui est faux, vous tombez sur quoi? C'est pas juste le faux. Non seulement les révisions qui viennent de faire sont inachevées, on les arrêtait en cours. Mais en même temps, on a fait des révisions fausses. Pourquoi? Je vous ai donné la solution. Parce qu'il fait une vraie révolution. Puisqu'il y a un vote anticipé des militaires, il fallait sortir des militaires des listes électorales pour qu'ils ne votent pas deux fois. Mais on les a gardés à deux niveaux. Ils votent comme militaires, ils viennent voter encore comme des civils. Et il y a des corps spéciaux, dont un au kilomètre 45 ici. Chacun a reçu l'autorisation de voter même 11 fois. Et oui, au kilomètre 45, il y a des militaires guinéens. Ils vont voter. Les militaires guinéens. Allez dire ça à Sassou, il sait que c'est la réalité. Là, kilomètre 45, c'est pas mieux pour aller vérifier. Alors, devant l'entêtement de pouvoir à ne pas accepter le dialogue, au départ, ils nous disaient non, vous voulez faire une conférence nationale bis. Nous, on a dit non. Nous voulons construire. On veut refaire toute la gouvernance électorale pour éviter à ce pays encore des tiraillements sanglants. Ils ont refusé. Même là, je peux vous dire, mais il y a le représentant des Nations Unies qui était ici là, le Sénéfal, François de Sénéfal, qui est venu rencontrer les candidats. Et moi qui vous parle, je lui ai dit, allez dire au président Sassou, allez lui dire, l'élection est mal engagée, elle est mauvaise, ça conduit notre pays à une grande explosion. S'il ne peut pas revenir un dialogue national avant ça, mais qu'au moins les candidats ou leurs représentants se retrouvent pour régler la question de la gouvernance électorale.
Mais lui, il fait, mais s'il fait maintenant parce qu'il sait que si on refait la gouvernance électorale, il sera même prêt à être 10e là-bas. Il va le voter dans ce pays. D'ailleurs, du reste, il n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Vous voyez, vous dites que nous ne prenons pas le dialogue de pouvoir. Quel dialogue? Le pouvoir a déjà organisé le dialogue dans ce pays. Hein, Radio Congo, chaîne nationale, ne dites plus ça. Or, si vous pouvez dans un autre pays. Alors, maintenant, vous, Radio Congo, je vous donne une mission. Dans votre émission de ce jour, dites que M. Zon réclame une conférence des candidats ou leurs représentants dans l'immédiat. Voilà. Allez dire ça pour que tous les Congolais l'écoutent. Voilà. D'accord? Allez dire ça. Et je demande ici aux autres organes de le faire. Particulièrement Télé Congo. Vous d'aller monter les montages. On prend les gens à qui on donne 5 000 fois qui ont faim. Ils ont créé un comité de PDT. Quel est le comité de PDT? Le PDT est où? C'est ça qu'il faut dire. Attention. Attention. Parce qu'un peuple opprimé arrive toujours à s'exprimer. Un jour, il s'exprimera. Alors, ne vous mettez pas en travers ça. Donc voilà. Alors, nous proposons cette alternative-là, une conférence des candidats ou de leurs représentants. Et nous allons refaire la gouvernance électorale. Comment voulez-vous? Le président de la commission électorale est le premier président de la Cour suprême. Oui, il est membre du comité central du président. Mais il va juger pour qui? Voilà. Ce n'est pas pour son candidat. Hein? Mais on sait d'avance. Ça ne peut pas marcher. Et le directeur général des affaires électorales, quand les militaires vont leur amener des listes, on leur amène les listes, les fichiers, les fiches qu'on fait là, les fiches. C'est dommage. Les fiches existent. On va trouver un moyen de mettre ça en exergue. Les fiches là, qu'ils vont remettre à Evoulou, Antoine. Alors il va intégrer ça. Quand il va préparer sa sauce, il va intégrer. Il y a tant de gens qui ont voté, les fiches sont là, les noms sont là. Et on envoie à la cour constitutionnelle qui n'a rien à faire qu'à manger. Comme il dit lui-même, c'est lui qui fait le plat et la cour constitutionnelle mange. Alors, on va dire, voilà, le candidat de pouvoir a gagné par temps. Ça, non seulement moi en tant que candidat, je ne l'accepterai pas, mais les Congolais ne l'accepteront pas. Je lance un appel à tous les Congolais de ne pas accepter ce nouveau hold-up électoral. Il faut que ça s'arrête là. Il faut qu'on ait fini. Ça ne doit pas continuer. Et vous, Radio Congo, dites que c'est terminé maintenant, il n'y a plus de hold-up électoral. Vous aurez rendu service à votre pays. Vous allez jouer votre rôle de citoyen congolais. Voilà. Avant qu'il y ait une vocation la Bible, nous allons passer la parole à M. Certain Pandi Kouali pour son mot à l'attention de l'assistant des étudiants. Donnez-lui le micro. Essayez le micro. Motion de soutien à M. Mathias Zon. M. Mathias Zon, président de l'Union patriotique pour le renouveau national, UPRN, candidat à l'élection présidentielle de mars 2021. Vu la Constitution qui nous invite à aller aux élections pour choisir le président, vu le fait que nos vies se consument dans la douleur et nos années dans les soupirs, vu le chômage qui s'installe durablement au Congo, vu la misère des retraités, vu l'espoir de nos prisonniers politiques qui attendent beaucoup de notre lutte politique, vu le désespoir de certains compatriotes qui ont perdu la foi dans le vote, reconnaissant
que l'étape actuelle de notre combat politique appelle un grand leader pour défendre les intérêts et les voix du peuple. Reconnaissons que vous êtes un des très rares opposants congolais que le pouvoir n'a pas pu réussir à corrompre. Qu'à cette étape de notre marche politique, vous êtes l'homme qu'il nous faut pour nous ouvrir la voie et redonner l'espoir au peuple, je vous apporte en ce jour mon soutien total et infaillible. Monsieur le Président, le pouvoir appartient au peuple et le peuple exerce son pouvoir en déposant son bulletin de vote dans les urnes. J'invite donc tous mes militants et mes sympathisants à se mobiliser autour de vous et d'aller voter massivement Mathias Nzon le 17 Boycotter cette élection ouvrira un grand boulevard au pouvoir qui espère nous voir découragés et abandonner le ring. Il y aura donc un deuxième ring les 17 et le 21 mars 2021. Nous ne sommes pas épuisés et découragés. Rien à ce stade de notre marche ne justifie l'abandon ou la fuite pour rechercher un réconfort facile ailleurs. Ce serait trahir le Congo et notre peuple. Vous pouvez donc, Monsieur le Président, comptez sur notre soutien parce que votre combat ne sont pas le parfum de la corruption et vous n'êtes pas un berger qui nourrit les brebis le jour pour les offrir aux lions la nuit. Nos compatriotes doivent le savoir afin d'éclairer leur marche. Votons tous pour Mathias Nzon, mobilisons-nous massivement et nous disons, pour nous, ce n'est pas pour l'argent. Yabiso Ezali Yambongote. Yabeto Yambongve. Nous voulons le changement. Fait à Brazzaville le 27 février 2021, Bertin Pondingwari, ancien candidat au présidentiel de juillet 2009, ancien soutien du candidat Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Monsieur le Président, nous avons la conférence de presse à sa fin, et c'est pour cette raison que je suis très respectueux de secrétaire qui va prendre la parole pour le nom de la parole, monsieur le Président. Merci. Bon, chers amis journalistes, chers militants, j'espère que nous nous sommes compris que le pari que nous faisons aujourd'hui, c'est le dernier pari pour mettre fin à un système désastreux. Nous devons tout faire pour rendre notre pays à notre peuple. C'est très important. C'est ce que je suis venu vous dire. Nous nous battons pour rendre notre pays à notre peuple. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux écouter ce message. Et je souhaite qu'il soit également bien rendu, y compris au niveau de ceux que nous disons arrêtez là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Les rendez-vous ne sont pas finis puisque à partir du 5 mars commence la campagne officielle.
Et nous déclarons sur l'ensemble du Congo pour donner le même message. Je vais en profiter pour remercier également notre ami Guari qui est venu de Pointe-Noire, spécialement pour nous donner ce message-là. C'est le signe que ce n'est pas seulement à Brazzaville que les Congolais sont inquiets et écoutent la voix du peuple, c'est partout, c'est sur tout l'ensemble de notre pays. Mais si vous écoutez les messages qui viennent d'ailleurs, vous allez dire, mais c'est très grave notre pays aujourd'hui. Que c'est une honte que le PCT veuille encore venir nous dire, nous voulons gérer le pays. Le PCT, c'est très grave. C'est très très grave. Alors, nous ne voulons pas devenir une monarchie, ni un empire. Nous voulons être une république, mais une république digne de ce nom. La vraie république, démocratique et sociale. Voilà ce que nous voulons être. En tout cas, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous au prochain jour pour que nous développions davantage ce que vous avez dit. Merci encore. Avant que je vous annonce la sortie du président, du candidat Mathias Zouzon, je voudrais annoncer aux membres de la direction nationale de campagne que mardi prochain à 15h, dans cette même salle, aura lieu la cérémonie d'installation. Donc, les membres de la direction de campagne. Merci. Alors, je vous annonce la sortie sous vos acclamations du candidat Mathias Zouzon. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.